mettez la cassette. Vous attendez peut-être un certain temps que le soleil se couche. Hein? Peut-être que vous essayez une fois un peu trop tôt la cassette qui n'affiche que du bruit. Puis, vous attendez un peu, vous regardez dehors, vous discutez de tout et de rien. Peut-être de comment fonctionnent les instruments de Julia et des théories radio des fonctionnements radiophoniques, Ouais. mais des fonctionnements radio là, qui pourraient correspondre à comment le fonctionnement de ces machines-là. Puis, enfin, là, vous pouvez partir la cassette. Peut-être que vous êtes un peu impatient puis vous essayez régulièrement. Puis, éventuellement, la cassette part. On se rappelle que c'est une télé communautaire avec des émissions un peu bizarres. Vous avez l'espèce de générique qui commence. Toujours un peu très démodé, avec parfois des sons là, de vieilles cassettes qui déforment. Là, la musique est un peu distorsionnée. Là. Cette cassette est un épisode de Video Beat, une émission de clips musicaux. Les gens qui se souviennent de Video Beat n'arrivent jamais vraiment à se rappeler les noms des groupes ou des chansons, si ce n'est qu'ils étaient obscurs. En fait, les groupes n'existent pas et n'ont jamais existé. Toute tentative de recherche par les Latchkeys fera chou blanc. L'épisode débute avec l'animateur et VJ Raygun Rosales breakdansant dans une pièce au design Memphis. Le truc de Raygun, c'est d'annoncer le nom de la prochaine vidéo, puis de viser et tirer sur l'écran avec ses doigts Raygun. Peut-être te rappelles ce que tu as fait cet après-midi. Un mouvement accompagné d'un bruitage laser au rabais. Un fondu au blanc, puis la vidéo démarre. Je vais regarder, parce que, vu le niveau d'intensité, avec qui je commence. Aujourd'hui, on va l'alterner entre vous deux. Pour les prompts. Donc, JSF. La première vidéo présente les Meow Mec Meow, un groupe de funk R&B de Minneapolis qui n'existe pas, mené par un charismatique chanteur Marvin, chat errant Shrews. La chanson inexistante jouée dans la vidéo s'appelle Puss in Boots. De quoi parle la chanson et comment la vidéo l'illustre-t-elle? OK. Une excellente question. La chanson s'appelle Puss in Boots et... Oh. Je pense que c'est un vidéo. C'est vrai, ça c'est une chanson sur les artistes chats félins qui veulent absolument faire leur spectacle de claquettes et donc leurs bottes qui résonnent comme il faut. C'est vraiment un vidéo justement focusé sur la danse claquette de chats qui veulent faire leur spectacle à Broadway. Okay. Et c'est ça. All right. Galaxy. La deuxième vidéo présente Copenhagen, un groupe berlinois inexistant de soft rock. La chanson est une ballade romantique nommée Pillow Whispering. La vidéo a été tournée dans une ville qui n'existe nulle part sur Terre, mais qui semble vaguement européenne. De quelle manière? C'est Pillow Whispering? Ouais. Et de quelle manière elle a l'air vaguement européenne? Le cadrage est toujours un petit peu croche, un petit peu off, mais la façon dont on voit les édifices, c'est tourné en ville, c'est tourné dans les intérieurs. Il y a vraiment un focus sur différents types de pilots, enfin d'oreillers. Mais quand on voit à travers les fenêtres, on peut deviner un peu des toits en mansarde ou des fois des pierres un peu brun pâle qu'on peut reconnaître dans
édifices qui sont plutôt européens. Puis à l'occasion, on peut voir aussi certains toits qui sont un petit peu plus colorés, qu'on peut associer, si je me trompe pas, dans les coins un peu de l'Italie. Si je me trompe pas, il y a des villages où il y a les toits qui sont un peu plus colorés. Ok, ouais. Mais comme ça bouge beaucoup, mais on a comme cette impression-là d'Europe, mais à travers les fenêtres, puis la façon dont le mobilier est un peu installé et tout, c'est pas nord-américain. Là. Ok, parfait. JSF, la 3e vidéo présente The Ulterior, un groupe New Wave, et leur chanson Saturday You and Me. Quelque chose est un peu étrange chez The Ulterior. Quoi donc? Oh! Quelque chose est un peu étrange dans les Ulteriors. Puis ça, on voit ça au travers de leur spectacle. C'est quoi? C'est Saturday You and Me? Saturday You and Me. Ouais, ben c'est des clips dans le fond, ouais. Ouais, ok. Quelque chose est étrange parce qu'on dirait que ces vidéos-là sont ciblées à quelqu'un de précis dans l'auditoire. Comme si tu écoutais quelque chose qui était destiné à quelqu'un et presque tout le monde a l'étrange impression que ça leur est destiné à eux. Ok. Un peu comme de l'astrologie un peu trop pointu, là. C'est comme c'est uncanny. Une chanson avec l'effet Barnum. Ça s'appelle comme ça. L'effet Barnum. Merci. J'ai oublié. Je réalise que dans mon petit overlay, je t'ai pas mis la forêt. Check. Non, pas la bonne forêt. La forêt, maintenant. Ça pourra pas. Galaxy. La 4e vidéo présente Pyramide. La chanson s'appelle Embrace the Void. Ce clip musical ne présente ni musique ni vidéo. Qui voit-on à la place? Qui voit-on? Que voit-on? Q-U apostrophe Y. Qu'est-ce qu'on y voit? Ah, qui voit-on? Qui voit-on? Je trouve que c'est un peu moins j'aurais aimé l'avoir celle-là. Mais tu peux suggérer, par contre. Tu peux suggérer. Le chat peut suggérer. Écoute, je sais pas à quel point c'est trop méta, là, mais ça pourrait être juste comme... on voit un homme dans un trench coat jaune. C'est le méta dans le méta, là. Ah! Ben, on va faire ça, puis pour aller un petit peu avec voyons, le titre Embrace the Void, c'est... Il y a rien. Puis ça... Enfin, ouais, t'as dit qu'il n'y a pas de vidéo, mais tu sais, moi je l'imagine, on voit rien. Il y a un petit point jaune qui grossit. Fait que dans le rien, à un moment donné, le point jaune grossit, puis là on voit le bonhomme en jaune. J'ai envie de vous proposer quelque chose. Je sais pas pourquoi je... apprendre ou à laisser. En fait, c'est que ça grossit, puis éventuellement, ça arrive vraiment vite, puis vous faites « Ah, hein, c'est quoi? » Puis vous avez l'impression de l'avoir vu, mais vous n'êtes pas sûr. Ah. Ouais. Je suis d'accord, j'aime ça. Le doute. On aime ça, le doute. Ouais. Parfait. Je vais me le noter. Hey, Greg, on l'a écouté, celle-là. Ouais, c'est clair. Vous... C'est somme toute pas la cassette la plus troublante que vous avez regardée dans votre expérience de cassette. Vous allez vous coucher en forêt. Peut-être que vous surinterprétez un peu tous les sons que vous entendez. Vous êtes en pleine nuit. Vous vouliez vraiment aller voir le lac. Vous pourriez, tu sais, être fatigué puis investiguer la nuit, mais on sait que la nuit, tu sais, s'il se passe des choses dangereuses, ça peut toujours se passer plus mal. Est-ce que vous allez vous coucher ou vous poussez votre luck? Vous perdez un point de morale et pour votre fatigue et vous allez un peu vous enfoncer en forêt. On a le droit. Mais comme vous dormez sur les lieux, je vous le permets. Ça fait partie du risque, par contre. C'est plus risqué. Ben, surtout qu'on perdrait un point de morale
Mais Je veux dire, pour je serais déjà à représenter 2 la sur 5. fatigue, finalement. Ouais. Mhm. Je serais déjà à 2 sur 5. Workless laissé dans une de mes games, il a déjà tombé à 0 point de morale. Ah, j'ai envie de dire oui, mais. Moi, je serais tentée, mais je pense que si tu viens pas, elle va être... C'est pas pour te forcer, hein. Julia va être trop chicken d'y aller tout seul. Fait qu'elle serait Écoute. tentée si t'oses sortir, sinon c'est pas grave, puis on se couche. Un autre avantage avec le fait d'y aller la nuit, parce que je pousse, tu sais, Oh, c'est oui, que si vous baignez en bobette, personne va vous voir. C'est un enjeu. Là, Il y a probablement de la lumière avec l'accueil quand même. Tu sais, vous pouvez voir, là, avec les gros papillons là, qui vont se coller là-dessus. Là. Tu sais, des gros Ouais. poteaux de parc avec une espèce de grosse lumière hyper lumineuse qui donne sur le lac. À cette heure-ci, vu que la soirée est bien avancée, le maître nageur n'est pas là. Ouais, je suis pas sûre que ça aurait empêché. Ben écoute, je sais que t'es un petit peu... tu veux peut-être pas sortir, mais moi j'ai peur de sortir tout seul. Mais quand on s'était dit que c'était le meilleur moment pour essayer d'observer autour du lac... Ouais, ok. T'as un petit peu, là, juste me faire un autre café, là, parce que j'ai le même trou, là. Il n'y a pas de Fait machine que- à café. Non, mais Il y a de l'eau chaude, d'eau Il y a de chaude. l'eau chaude. Ben, c'est ouais. ça. Je te disais pas que c'était de l'eau du lac dans une espèce de... Est-ce que la cafétéria est ouverte? Je suis sûre qu'on peut aller se faire de l'eau chaude. À cette heure-là, je pense pas. Puisque vous avez écouté la cassette ce soir, la cafétéria est désormais fermée. Je vais juste être totalement désespéré puis prendre une cuillère de café puis le cruncher. Tu pourrais quand même Puis- la mettre dans l'eau. Là. Ben, il y a de l'électricité quand même. Fait que normalement, tu pourrais faire bouillir de l'eau. Si C'est- c'est vraiment l'objectif. C'est ça. Café instant, bouilloire, oui, ça se ferait. L'eau, C'est elle bon. goûte le soufre, là. Oh, nice. Fait qu'un café souffré que je vais partager si jamais Julie en veut aussi. Puis, ok. Écoutez, gros bâillement, le gars, ça il tente pas tant, là, mais il prend. Je vais prendre ma lumière au cas où. Je crois que je vais pas trop l'allumer tout de suite parce que, tu sais, on veut pas attirer l'attention de personnes qui surveillent durant la soirée. Quoique, je pense pas que c'est illégal. Il y a de tellement sortir, là. pas beaucoup de monde. Ben, puis c'est ça, il y a pas d'interdiction, comme tu dis. Ouais. Puis il y a pas beaucoup de monde. Fait que, tu sais, c'est très, très tranquille en ce moment. Il y a probablement Parfait. quelqu'un à l'accueil, juste parce que c'est genre le gardien de la place, là. Mais c'est ça, c'est tout, là. Parfait. Fait que dans ce cas-ci, oui, je vais prendre mon kit complet, là, puis allons au lac. Allons voir, Ouais. allons regarder la chose. Merci, Fait que- Claude, c'est gentil. Kit complet ou maillot? Ah, Moi, je voulais juste détecter. Là. Je suis pas sûre que j'ai le Ben, goût d'un... non, je pense que je vais quand même y aller au complet. Peut-être pas aller nager. Parce que je vais quand même mettre mon linge au complet, puis au pire, je vais me les héberger sur le bord de la plage. Juste qu'il doit What could faire go frais wrong? quand même la nuit, là. C'est un peu plus frais. J'ai Iron qui proposait que les nuits soient quand même assez fraîches. Peut-être que cette nuit-ci est un peu plus fraîche, tu sais, avec l'espèce de contraste de chaleur puis d'humidité, là, vous voyez votre buée. Il se fait pas nécessairement glacial, mais vous voyez l'espèce de buée de votre, Ouais. bouche. Ah oui, c'est froid la nuit, quand même, ici. Bon, ben, surtout qu'il a fait tellement chaud aujourd'hui, j'étais en Ah sueur ouais? toute la journée. Ça Ok. fait quand même du bien, cette fraîcheur, justement. Il faisait chaud. Vous vous approchez de la plage, donc, je comprends. Oui, j'imagine que j'ai comme des tasses de tin, genre de café qu'on a amené, là. Fait que moi, je suis comme avec ma tasse, là, puis je regarde le lac, là, j'observe. J'observe les remous la nuit, comme avec le Ouais. reflet de la lune sur l'eau. Je pense que je vais déposer ma tasse de café de façon très précaire sur une roche, une roche ou sur le sable, puis prendre Donne-moi mes ça. instruments. C'est une plage de sable blanc. Peut-être que le sable a l'air très blanc à l'espèce de lumière blanche de l'éclairage de la grosse lampe de Claude. À partir de sable, c'est d'espèce de sable importé. Les rochers sont sombres et glissants. Et ils sont assez grands pour être escaladés. Puis il y a l'espèce de zone de baignade délimitée par des bouées et une corde blanche et bleue. Si j'ai bien compris, aucun de vous deux n'était jamais venu. Est-ce que l'un de vous deux était déjà venu? En fait,
j'ai dit que j'étais jamais venue, mais tantôt, je pense qu'on a convenu que c'est Claude qui était jamais venu. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est que moi, je suis venue, mais genre une semaine. Comme j'étais censée venir une semaine, puis je suis restée 3 jours, puis mes parents sont venus me chercher. OK, allons-y, on va rouler là-dessus, OK? Parce qu'en fait, ce que je me dis aussi, c'est peut-être que tu pensais que tu n'étais jamais venu. Mais là, tu as un souvenir qui te revient. Oh, shit. Puis, quel est ce souvenir qui a fait en sorte que Julia voulait retourner chez elle? Oh. Je pense que on entend comme un espèce de ululement. Un gros plouf dans l'eau. Ouais, c'est vraiment un hibou, on peut entendre du grave. Mais pour qui sonne vraiment intense. Puis après le gros plouf, on entend comme on voit en fait plein de petits animaux là, puis on savait pas que c'était quoi tantôt là, un rat ou je sais pas quoi avec des poils. Il y en a beaucoup qui passent très rapidement sur la plage. Ça doit vraiment une fraction de seconde. Puis cette association de hibou, de plouf, puis de bit, elle se rappelle qu'elle a vu ça dans sa jeunesse, puis qu'elle était sortie, puis elle voulait profiter de la plage toute seule la nuit, puis qu'elle appréciait ça. Mais là, ce moment-là, ça a fait que non, la nature, c'est plus pour elle. Le lendemain, elle est rentrée chez elle, elle a réussi à convaincre ses parents de venir la chercher. Puis il se passe exactement où elle s'imagine qu'il se passe ça sur la plage, pendant qu'ils sont sur la plage. Parfait. Vous êtes dans la nuit sur cette plage avec les espèces de bestioles qui viennent de passer. Vous êtes comme surpris, ça a comme cassé le silence de la nuit. Parce que probablement que vos équipements n'étaient pas allumés. Le calme retombe avec les craquements de la forêt. Justement, la lumière de la lune. Ah! GSF dans le noir. Un signe? Un hasard? Je ne crois pas. Vous regardez autour de vous. Là, est-ce que vous vous sentez observé? Dur à dire. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Est-ce que quelqu'un va dans l'eau? Est-ce que... Je suis déjà venue ici. Je me rappelais pas, je suis déjà venue ici. Tu veux dire dans le lac ou au camp? Au camp. Je suis déjà venue ici puis je me rappelais pas. Puis qu'est-ce qui se... Ok, attends. Mais je suis pas folle, là. T'as vu la même chose que moi? Tu veux dire les marmottes qui ont parti à courir, là? Des rats, marmottes, je sais pas. Ça, oui. Peut-être que c'est des marmottes. Mais des marmottes, ça tient pas en troupeau. Ok, C'est pas un merci. pot de marmotte, là. Je suis pas folle. J'avais vu ça dans ma jeunesse, je viens de me rappeler, puis... Est-ce que tu penses qu'on est en danger? Est-ce qu'on devrait retourner? Ben là, c'est des marmottes, là, t'as peu, là. On est sorti d'ici, on va au moins checker le lac. Ok, attends. Elle prend toute sa petite force, voyant son petit courage, là, à deux petites mains, là, puis avec la présence rassurante de Claude, puis elle recommence à ressortir le matériel qu'elle avait commencé à sortir. Alright. Commence à sortir tes trucs, peut-être un peu tremblotantes, t'as les mains froides, c'est peut-être juste le froid. Claude, qu'est-ce que tu fais? Moi, avec ma lumière, en fond, moi, je vais essayer de scanner la surface du lac proche où est-ce qu'on est. Tu sais, comme je marche un peu, puis tu sais, jamais trop loin de Julia, là, tu sais, je suis toujours comme à la portée de pouvoir se parler. Puis tu sais, comme je fais un peu le tour, je reviens, je vais à l'autre bord. Puis tu sais, je scanne vraiment la surface. C'est quand il y a des petits bruits, tu sais, probablement des animaux, des marmottes justement, qui se promènent ou qui vont boire dans le lac. Là, genre, je regarde vraiment partout pour voir, tu sais, y a quelque chose de proche. Probablement qu'il n'y a rien de proche parce que c'est pas profond. Mais tu sais, je dirais là, j'enlève mes souliers et mes bas pour pouvoir marcher jusqu'à mes chevilles dans l'eau. Parce que sinon, je suis trop proche. Fait que je m'en vais jusqu'aux chevilles dans l'eau pour scanner un peu plus loin. Parce que sinon, on verra rien, tu sais.
Je ferais à peu près la même chose avec mes instruments en espérant que m'approcher un petit peu dans le lac, là, ça permet d'aller. Est-ce que tu que la rentres détection dans est l'eau plus loin. un petit peu? Hein? Est-ce que tu rentres dans le lac un petit peu? T'enlèves tes souliers? Oui, comme ça? Claude. Là. Comme Fait que Claude. je remonte mes pantalons, j'enlève mes chaussettes. OK. Puis avec tes instruments, ces instruments sonores, Je pensais plus là, dans cette fois-ci, avec tu sais, les infrarouges. OK. All right. OK. Qu'est-ce que vous avez peur qui arrive? Si les choses se passent mal? Écoute, j'ai peur de rien, bien évidemment. Il ne se passera rien. Claude est en Ben déni total, alors qu'il refuse de se dire que. En fait, il est en train de réfléchir à juste tourner de bord puis partir à la course parce qu'il. Dans sa tête, il revoit les longues marques de griffes sur le bord du canot. Puis. Tu sais. Je n'ai pas trop parlé non plus tant que ça à Julia, parce que dans le fond, on a été distrait par la cassette, puis par la carte, puis tout. La carte qu'on n'a pas tant explorée d'ailleurs. Fait que là, juste comme à ce moment-là, ça me revient dans la tête comme si je l'avais comme oublié littéralement. Je vois les longues griffes, puis j'ai peur de me faire littéralement lacérer les pieds dans l'eau où est-ce que je suis présentement. OK, Julia. Julia, vu qu'elle n'a pas vu les griffes, elle a encore peur d'entendre ce hurlement-là, ce plouf-là. Mais là, au lieu de voir les créatures sur la plage, en fait, elle les verrait pas parce qu'ils seraient dans l'eau. Mais tu sais, avoir une marée, tu sens comme dans le lac, là, qu'il y a plein d'animaux autour de toi. Les poissons, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais on peut sentir qu'il y a des trucs proches de tes pieds. Mais dans le noir et tout ça, elle voit rien. Puis elle aurait peur, elle, de se faire renverser par une vague de trucs invisibles autour de ses pieds dans le lac. Et, Comme nous sommes la nuit. poilu. Et Hmm. poilu, hein, parce que ça serait pas fichu, là, c'est poilu. Comme nous sommes la nuit, voici ma surenchère. Vous êtes bon quand même, vous êtes bien craqués pour la nuit. Claude va faire. JSF, tu vas faire un jet d'observation parce que tu cherches à voir ce qu'il y a sous l'eau. Si tu échoues, non seulement tu vas te faire lacérer les jambes de façon très profonde, mais tu vas te faire entraîner dans l'eau. Julia, t'essaies d'analyser. Je vais plus y aller peut-être avec, on va dire, une investigation ou de l'occulte, dans le sens où tu utilises tes instruments, mais là, c'est plus comme infrarouge pour détecter des choses dans l'eau, comprendre la structure, peut-être des choses cachées sous l'eau. Si tu échoues, la créature va se ruer sur toi. Ben, le monstre, peu importe ce que c'est. La chose à déterminer. Alors, roulez, mes amis. Est-ce que avec ma batterie, j'ai le droit à mon +1 avec ma lampe torche là pour. Vu que t'as une lumière, oui. Parfait. Effectivement, j'aurais dû donner le désavantage, mais non, tu vas très bien. Puis en même temps, en fait, c'est à cause que c'est l'eau. Moi, on dirait que dans ma tête, c'est bien imagé que ça te permet d'aller plus loin que si t'avais juste regardé l'eau aussi, tu sais. Parce que c'était clair dans l'eau. Fait que tu peux utiliser ton atout aussi. Fait que j'aurais +1 d'observation. Observation. C'est du social. Ok. Fait que. 8, c'est un succès, ça? T'es pas chanceux ce soir. Vous avez une cassette? Julia. Tu vois dans l'eau avec. Tu vois une espèce de pattern. Puis là, je suis désolée, je suis pas une pro de l'infrarouge, là. Tu vois dans l'eau. Je les cherche. Excuse-moi. Des espèces de poteaux. 3 grands poteaux. Salut tout le monde, la gang à pigeons. Bienvenue, merci pour le raid. Nous sommes en plein dans l'histoire de Claude et Julia, qui sont dans la forêt.
et qui dans une espèce de camp où est-ce qu'il y a une espèce de monstre du Loch Ness. Ils sont en train, en pleine nuit, les deux pieds dans l'eau, dans le lac, à investiguer qu'est-ce qui se passe dans l'eau. Donc, Julia, avec tes appareils d'infrarouge, tu peux voir 3 grands poteaux dans l'eau, chacun gravé, mais dur à dire c'est quoi les gravures qu'il y a dessus. L'indice, c'est un indice. Hein? Ouais, 3 grands poteaux dans l'eau, chacun gravé. Je dirais pas la fin de la phrase. Claude. Claude, tu cherchais dans l'eau. Tu es surpris par un bruit. À 8, dans le fond, tu vas avoir l'avantage et l'inconvénient. Pour retrouver un indice. Tu es surpris par un son dans l'eau. Pendant un court instant, tu vois un corps flottant. Il se claque sur les rochers. Au début, tu pensais que c'était le ponton qui bougeait un peu. Mais finalement, tu vois un corps qui flotte sur l'eau. Puis, à ce moment-là, où tu essayes de plisser les yeux pour avoir plus de détails, une douleur intense se prend à ta jambe et puis tu es entraîné dans l'eau du lac. Alors, Julia, probablement que toi-même, ton investigation, tu t'es complètement... probablement avec un grand cri de Claude. Claude qui peut déjà s'enlever un point de vie. Et qui est bien mouillé. Et qui est entraîné dans l'eau. Donc, j'assume que là, je suis en train de glisser vers le centre du lac, là, vu qu'on est comme un peu sur le pas creux. Là. Fait que là, je suis comme à fesse dans l'eau, puis on fait comme... Fait que ah! Ouais, c'est ça, c'est vraiment... puis rapidement, là, tu cries, puis ton cri est dans l'eau, là, puis c'est vraiment... Je veux pas le faire. Ok, là, je suis rendu comme submergé, là. Ben, t'es probablement dans un 3 pieds d'eau, là, tu sais, encore, là. Ok. Ça part vite. Ok. Oh oui. Ben, assis dans 1 mètre d'eau, ouais, ça va vite. Je sais pas si j'aurais eu le réflexe le temps d'essayer de l'attraper. C'est à votre tour maintenant de voir ce que vous pouvez... Parce qu'en ce moment, t'as pas pu l'attraper puisque t'étais concentré sur tes outils. Donc, vos réactions sont maintenant. Écoute, à ce moment-là, c'est là que je vais tenter d'y aller le tout pour le tout. Là. Je vais comme planter mes mains dans l'espèce de terre, gravelle, racines, arbre, quelque chose que dans le fond de l'eau pour arrêter comme de me faire tirer. Là, je suis en mode panique de faut que j'arrête d'avancer. Genre, je pense... Oui, il y a la chose qui me tient présentement, j'ai mal, mais tu sais, l'adrénaline, probablement que ça fait en sorte que j'ai mal, mais comme c'est pas ma priorité. Là, ma priorité, c'est de me ramasser quelque chose puis arrêter de me faire traîner. Puis si je réussis à faire ça, la main va peut-être me laisser partir parce qu'elle aura pas réussi à avoir un meurtre facile. Là, il y a des choses qui se passent dans la tête de Claude, là, comme c'est en mode panique totale. Prends pas instant les bonnes décisions, fait juste comme hurler avec de l'eau qui me rentre dans la bouche parce que je suis en train de me revirer de bord puis de la gripper à tout. Fait que, I guess, c'est un jet de force. Yes, puis ta compétence, on va aller voir. Ben, c'est un jet de puissance. Je crois que c'est de l'athlétisme. Oui, j'ai aucun jet là-dedans. Là. Yes, Claude l'animateur radio. Ouais, c'est ça. C'est pas la force de Claude, là. C'est là que Greg aurait été utile. Fait que ça, je suis en mode panique, fait que je claw. Et 8! Ça, c'est un succès et un échec, là. Ce que ça fait, c'est que tu vas prendre un autre point de dommage parce qu'il tire sur ta jambe. Tu réussis à pas progresser plus loin, donc tu t'agrippes, mais ça fait juste que ta jambe est encore plus lacérée. Alors tu perds un autre point de vie. Pendant ce temps, Julia, ça va être un peu simultané quand même. Je me demande, est-ce qu'il est rendu assez loin, trop loin de moi? Parce que tu pourrais te propulser vers l'avant, tu vas dans l'eau puis t'agripper à lui aussi. Là. OK. Ça serait faisable.
Parce que, ouais, Dans quel je cas, pense que ça serait... excuse-moi. Dans quel cas, Ben, tu pourrais aussi avoir vas-y. aidé Claude, puis ça serait le point d'atout qui lui manquait pour justement peut-être éviter qu'il se fasse la série, puis ça serait un Ben, succès. dans ce cas-là, j'irais pour ça, parce que s'il était rendu trop loin, j'aurais peut-être couru à la plage et aller chercher la bouée. Mais si je peux aller essayer de l'attraper, ça va être mon premier réflexe, c'est de l'attraper. Parfait. Tendre ma main. C'est bon. Vu que c'est juste de l'aide, dans le fond, ça va avoir aidé Claude, vu qu'il était vraiment limite sur son jet. Tu réussis à le retenir alors qu'il s'est comme agrippé. Fait que tous les deux ensemble, tu l'aides à se relever. Puis, qu'est-ce que vous faites? Vous avez à peu Par près de l'eau courir. jusqu'aux cuisses. Est-ce que je suis encore tenu ou comme présentement, vu qu'elle pour m'a aidé, je suis comme Il t'a semi-libéré? lâché. Ok. Euh, Je vais te prendre, essayer de te soutenir. Là. J'imagine que je vais voir que tu as de la difficulté à marcher, puis on va essayer de courir le plus vite possible vers la sortie. C'est- Ben, je vais assumer que je suis la pas plage. blessé gravement, tu sais, dans le sens que. Non, ça je te peux fait bien marcher mal, dessus. mais moi, c'est ça. Ça fait tu peux bien mal. marcher. Mais, tu sais, genre, dans ma tête, là, je suis en mode adrénaline. Puis, mais que j'aille m'asseoir tantôt, je vais faire what the hell en dans ma jambe. Puis là, Ouais. ça va commencer à faire mal pour de vrai. Là. Là, c'est dans le noir, ta lampe de poche est dans l'eau, c'est un peu éclairé sur le côté, tu sais. Ouais. Fait que, ben, Euh, écoute, dans ce cas-ci, je pense que je ferais juste totalement fuir. Je veux dire, il n'y a rien de mieux à faire que ça. No way que j'affronte peu importe ce que c'est là présentement. Fait que je reviens de bord puis je cours. Dans ce jeu, comme le maître de jeu ne lance pas de dés, ce qui va déterminer si la créature vous réattrape, ça va être votre jet de puissance athlétisme pour courir le plus rapidement possible. hors de l'eau. Ah oui, la force. athlétisme. Ma moyenne deux n'a pas nerds. été bonne à soir. C'est là. l'histoire de deux nerds qui essaient de sortir de l'eau. Aïe. OK. Oh! Oh! Oh yeah! Oh! Mais tu pourrais prendre la clé du mystère. Il y a effectivement une clé du mystère. Ah oui, c'est vrai. Bonne maîtrise des règles. C'est la clé de la terreur. Oh. La clé du frisson. C'est moins pire. Ouais. Vous pourriez reculer la cassette. En fait, Julia pourrait reculer la cassette en nous racontant. Mais là, vu que c'est la clé de l'aventure, vous devez tous les deux nous raconter un flashback d'un moment fun qui vous est arrivé un été à Pine Rock Ridge. Et pourquoi ce souvenir vous fait-il maintenant tiquer? Claude, ça serait fucked up. Parce que dans le fond, t'es jamais venu, right? T'es déjà venu. Ouais, c'est ça. Julia, Fait que c'est un bon souvenir de quand on a Ouais. déjà été ici. c'est un Mais bout de cool, votre ça, enfance facilité. qui efface la cassette de l'histoire qu'on est en train de regarder. Une aventure très méta, pour ceux qui connaissent pas Public Access. J'ai Ben, envie. Ah, vas-y, c'est quoi, vas-y? Ouais. Puis le chat, vous pouvez proposer des choses. Dans mes 3 grands jours dans le Pine camp, Rock Ridge, ouais. je pense que le 2e jour, j'avais adoré ça, en fait. C'est vraiment un super bon souvenir que j'avais de quand ça me revient, parce que j'avais oublié que j'étais venue. Mais c'était une journée genre découverte un peu de la nature, puis c'était un côté très scientifique, tu sais, comme les sapins, ça fonctionne comme ça. Puis là, si vous trouvez toute la synergie qu'on peut voir dans la forêt, j'avais trouvé ça passionnant. Puis en fait, finalement, c'est un petit peu ça qui m'a orienté vers les sciences après. Mais là, avec un recul, en fait, je me rends compte qu'il y avait plein de petits êtres tout poilus qui me regardaient. Enfin, qui regardaient la troupe d'enfants dans la forêt. Puis je me rends compte que, tu sais, on était observés sans arrêt, là, puis que c'était vraiment creepy, finalement, ce souvenir-là de découverte de la forêt, puis de la nature, puis de la science, puis... Peut-être que c'est creepy avec recul, mais l'image que t'en as est lumineuse et belle. Ouais. Parce que n'oublions Ouais. pas qu'on efface avec, tu sais, les souvenirs Ah oui, c'est vrai, il d'enfance. faut que ça reste, Mais non, c'est peut-être vrai, que là, on les voit. Là, Ouais. sont cute, là, mais on réalise que c'est les mêmes que tout à l'heure. Ouais. Claude?
j'étais obnubilé dans l'histoire de Julia. Fait que je vais dire. Je vais dire que moi, je suis jamais venu ici officiellement dans le camp de jour. Parce qu'on n'avait pas le budget pour ça, pour m'envoyer ici pendant l'été de temps. Mais j'étais venu dîner à la cantine avec mes parents ici. C'est quand même un camp ouvert, entre guillemets. Fait que j'étais venu dîner à la cantine, puis je m'étais joint à des jeunes qui jouaient sur le coin de la place. C'est juste pendant un après-midi de temps où est-ce que j'étais un petit peu illégal à guess, j'avais pas d'affaires dans les groupes de jeunes, mais j'avais quand même réussi à me plugger là-dedans. Fait que... Puis... J'ai envie de dire que genre, j'ai eu bien du fun pis tout, puis même le moniteur du groupe d'enfants, comme, s'est occupé de moi, mais moi, c'était une de mes meilleures journées de l'été, peu importe l'année où on était, sauf que quand on regarde la cassette, l'auditoire peut voir les yeux un peu morts de l'adulte qui s'occupait de moi, puis que heureusement que mon père est venu me chercher à temps. Oh mon Dieu. Son grim râteau. On efface tout donc. Pendant une fraction de seconde, on voyait Julia qui se faisait prendre des griffes peut-être qui se plantent dans son dos, qui tombe dans l'eau. On recule. Je te demanderais de refaire ton jet. Ah non, c'est vrai, on le transforme en succès. J'avais oublié cette règle-là, parce que ça coûte cher des clés. Ça coûte cher des clés, oui. Oui, pardon. Non, Julia s'est pas fait prendre. On n'est pas en train de la voir flotter dans l'eau, le visage vers le sol. Non, vous sortez. Julia, Claude se sortent. Est-ce que Claude, tu ramasses ta Oui. Prends quand même le temps de la ramasser. Je le dirai ici. Claude, tu prends le temps de ramasser ta torche. Alors, j'imagine que t'es le dernier sorti de l'eau, right? Probablement, oui. Tu peux ajouter à ton inventaire la condition que tu es la prochaine victime. Ouf. C'est là pour un reminder pour toi et pour moi. Vous rentrez à la hâte dans la cabane. Présumant, est-ce que... Je vous laisse me décrire un peu votre entrée, là, puis votre démarche par rapport à votre... pas votre excuse, mais comment vous vous sauvez, là. Ben, on fait une ligne droite directement vers la cabane, là. Le huard plongeon, le plongeur. Le plongeon huard. Plongeon huard. Ah oui, le nom de la cabane. Oui, c'est ça. Je cherchais le nom. Mais oui, le plongeon huard. Donc, tu rentres rapidement. J'ai probablement oublié mes souliers. Sur le bord de l'eau. Non, je pense que j'ai oublié mes bas. Genre, je me suis reviré, je marchais sur la roche. Aouh! Puis là, je me suis pris mes souliers, puis mes bas, je les trouve pas. Fait que je suis frustré. Je ramasse mes souliers, ma machine, puis on court vers l'intérieur. J'ai comme regardé nerveusement vers le lac, mais c'est comme il bouge plus vraiment, ce qui m'arrange pour l'instant, fait que je vais juste continuer de rentrer vers la maison. Puis une fois que je m'en vais, tu sais, là, on détrempé, là, fait que tu sais, on rentre, il y a probablement personne d'autre dans la cabane. En plus, dans votre linge, finalement, vous êtes tout trempé. Oui, c'est ça, exact. Julia, elle aurait ramassé ses souliers, tu penses? Julia, en sandales, je pense qu'elle les aurait ramassés dans ses mains comme parce qu'elle est quand même ordonnée, Julia, fait qu'elle aurait peut-être posé tout son matériel au même endroit, fait que tout était bon, sauf que c'est clair qu'elle est deux était là. Ben il y avait juste la machine. T'as plongé dans l'eau, alors t'avais juste la machine infrarouge dans tes mains. Est-ce que, je te dirais ceci, dans l'urgence et la crise, as-tu pris tes souliers ou ta machine infrarouge? Ah, c'est clair que c'est ta machine infrarouge. Les souliers sont encore sur la plage. Avec les deux tasses logique, de café renversées. Ouais. Ah, les deux tasses, Gros plan sur les tasses renversées, peut-être, pour cette scène-là, où on vous voit en fond. On vous voit en fond au flou, tu sais. Vous empressez de rentrer dans la cabane, justement, avec
avec l'eau qui monte, bouillonnante. Est-ce que c'est des créatures qui montent de l'eau? On le sait pas. Vous entrez dans la cabane. Julia et Claude, est-ce que vous barrez la porte? Est-ce que vous vous cachez sous un lit? Qu'est-ce que vous faites? Ferme la porte, Claire. Ben, très clairement, la porte est verrouillée, puis on ferme les volets. Puis là, à un moment donné, quand je respire un petit peu, je commence à faire ah! Là, je regarde ma jambe, puis. À cause de l'eau, en plus, là, ça a l'air d'être pire. C'est plein de sang. On voit la trace de sang qui sort du lac, littéralement. Tu sais, mes pantalons déchirés, comme tout mouillés, collent à ma peau, mais les collent dans la plaie aussi. C'est comme, ça frotte. Ils sont tout déchirés. Fait que là, j'assume que j'ai une jambe vraiment comme d'amoché, là. L'autre, c'est comme une seule, là. Ouais. Fait que je regarde, puis je suis merde! Puis là, je regarde comme pour une serviette ou de quoi pour me faire un semi-pansement très patenté, là. Je vais faire. C'est ça, en voyant, je vais essayer de l'aider à voir comme s'il y a des serviettes, j'ai pas envie de choses de premier ici, soin. ouais. C'est ça, là. Vous pourrez, un de vous deux, faire un jet là, pour de sciences de la vie mentale, pour voir si vous réussissez à vous patenter quelque chose de suffisant pour que tu puisses avoir un atout pour mieux regagner ta vie pendant la nuit. OK. Fait que je vais tenter de faire ça. Alright. On peut aider. Oui, c'est bon. Puis tu l'aides aussi. Vous trouvez des serviettes, ou peut-être en fait, il y a un kit de survie parce que c'est un campement, puis c'est un. Ouais, ça ferait juste du sens. Alors, tu l'aides peut-être à découper le pantalon, j'imagine, les petits ciseaux, là, au lieu de te faire mettre en boxeur, puis peut-être parce que ça te fait trop mal, là, vous découpez le pantalon. Vous faites des premiers soins aussi approximatifs que l'expertise de vos personnages. Ça lui roule chaque attaque. Vous êtes peut-être sur un mauvais mood. Est-ce que vous allez vous coucher ou après tout ce stress, qu'est-ce que... Ben, je pense que l'adrénaline est en train de partir, puis j'ai une grosse vague de léthargie. Je suis stressé que cette chose-là peut sortir du lac. Je suis comme pas trop certain. Fait que comme je mets des choses devant la porte. Je bouge un buffet, une espèce de petite armoire comme à demi-hauteur, puis je mets ça devant, puis juste comme bon. J'ai aucune idée ce que c'était cette affaire-là, là, mais je pense qu'on a assez pour asseoir. Oh, il y en a assez. T'es sûr que tu vas être correct? Je pense qu'on ferait mieux de pas trop bouger. Puis on ira à l'infirmerie demain, peut-être? Ouais, je pense que... Ouais, demain, au soleil. Moi, je sors pas d'ici à soir, là. Non, moi non plus. Fait que si t'es correct, si tu penses que c'est bon pour toi ce soir, on va rester tranquille. Ouais, je suis pas correct, là, mais on va dire que je suis assez correct, là. Mais puis... Faudra que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé, là. C'est quoi ça? Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a ramassé, puis il y avait des grosses marques de griffes sur les canaux dans l'entrepôt où on trouvait la cassette. Puis je regarde mes blessures, genre la profondeur des entailles. C'est pas rendu jusqu'à l'os, au moins, c'est pas si pire. Mais... Fait que... Une créature... C'est une créature qui aurait peut-être pris les autres enfants, puis Jessica... Oh my God. Je pensais que ça capturait juste des enfants, mais apparemment ça capture n'importe qui est assez épais pour aller dans le lac la nuit. Ouais. On retourne pas, on refait pas ça ben. Oh mon Dieu. Mais il y avait une cassette puis il y a une bébête. Moi je pense que à chaque fois qu'on a trouvé une cassette, il y en avait une de plus. Ça va nous prendre Greg. Ouais, on a besoin de Greg. Je pense qu'il faudra. On l'appelle à la première heure demain si il devrait être retourné là. On va espérer. J'espère qu'il va être revenu, là. On a besoin de lui parce que là, moi, avec la jambe que j'ai là, je veux pas être très utile ça marche là, pour faire le tour du lac. Ouais. Pour peut-être essayer de voir aussi quelqu'un qui pourrait nous ramener en ville, là, parce qu'à vélo, c'est pas une bonne idée. Vous avez 5 indices. La question que je suis plus sûre si je vous ai posée, peut-être il y a longtemps. On en a 6. Vous savez que le rôdeur est réel parce que Greg savait que le rôdeur était réel.
Maintenant, vous savez qu'il est réel. La question, c'est si vous voulez résoudre, parce qu'elle n'est que de complexité 4, vous pourriez essayer de la résoudre maintenant. Ou attendre plus tard. De toute façon, il n'y a pas de coup à vous tromper, outre le fait que vous devez écarter cette possibilité-là par la suite. Le rôdeur de Deep Lake est-il une bête horrible ou une Jessica Starsky transformée? Ou autre chose? C'est de complexité 4. Ce qui veut aussi dire que la résolution est plus compliquée. Ouh. On a 6 indices, non? Peut-être. Ah non, Le je regarde corps les... flottant. Ouais, c'est ça. Le corps flottant, les 3 poteaux, Ouais. la carte avec les étranges symboles, les longues griffes sur les canaux, les bruits d'eau et la collection d'objets mouillés. Fait que là, vu que c'est une difficulté 4, on fait 4 moins 6, on a plus 2 à notre jet, c'est ça? Ouais. Dans la formule compliquée pour la résolution, ouais. Puis la difficulté, je vais vous revenir avec ça. Ok. Je me demande juste si on attend Greg pour tenter d'avoir la réponse ou... En même temps, sinon, c'est parce que ça peut vous faire quelque chose à lui raconter, donc... Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est que si on complète... Si on a la réponse, on peut tenter de la résoudre avec Greg. Puis on l'aura peut-être juste pas non plus. Hein. Ça prend d'autres indices. Ok. Si on n'a rien à perdre d'essayer. Ah oui, c'est J'ai ça. envie d'essayer de répondre à la question. Mm-hmm. Fait que la collection de jouets mouillés pour enfants... Ok, là, on sait pas combien il y en a. L'indice, c'est juste la collection d'objets mouillés. Comme... Il y en a peut-être 4. Je pense... comme le lac, c'est un endroit où il y a une créature, tu sais, puis ça fait longtemps qu'elle existe, la créature, puis il faut faire des sacrifices, ou tu sais... En fait, non, pas nécessairement des sacrifices, mais si on protège pas correctement, il y a des morts. Puis en fait, par exemple, la collection de jouets mouillés pour enfants, c'était pour protéger les enfants. Tu sais, ça servait à protéger les enfants. Il y aurait peut-être eu un problème ou une erreur qui a fait en sorte qu'il y a des enfants qui n'ont pas été protégés, puis qui ont été enlevés par la créature qui est capable de faire des longues marques là, de griffes. L'affaire, c'est que on a entendu le « aidez-moi » avec les bruits d'eau. Fait que, est-ce que c'est lié au monstre ou c'est vraiment comme une âme en peine de la personne? T'sais, est-ce que, justement, c'est pas une enfant qui a été transformée, sans être Jessica nécessairement, là, ça peut être plein d'autres personnes. Jessica, c'est la dernière qui est morte, là. Fait que, est-ce que c'est... Ou est-ce que ça serait plus... Pas quelqu'un qui a été transformé, les bruits d'eau qui murmurent « Aidez-moi », en fait, c'est parce que les 4 enfants qui ont été qui ont disparu, on n'a pas trouvé nécessairement leur corps. Non, j'ai jamais mais retrouvé. comme ils ont été pris par la créature, puis ils vivent comme dans, tu sais, une espèce de petite, je sais pas, caverne ou quelque chose. Tu sais, ils sont prisonniers de là. Puis on pourrait dire que, je sais pas si ça fait, qu'ils sont temporaires, tu sais, ils sont coincés dans le temps. Fait qu'ils sont encore jeunes, c'est encore Jessica de, je sais pas, 12-13 ans là, qui a disparu, puis les autres enfants de... 3 grands poteaux dans le lac gravés, c'est-tu comme des poteaux de genre 12 pieds de long mais plantés dans le fond de l'eau? C'est comme c'est des poteaux genre des gros logs de bois. Ouais. Ils sont Plantés dans le fond de submergés l'eau. ou ils sont OK. Submergés, ouais. C'est pour ça qu'on pouvait juste les voir avec son appareil rayon rouge qui voit les poteaux dans le fond de l'eau. Ça doit marcher. Il y en avait juste 3 par exemple, poteaux. Gravés. Dans le fond, ils sont gravés comme s'il y avait quelque chose de gravé dessus, mais on l'a pas vu c'était quoi là. Mais il y a comme de quoi de gravé dessus là. Ouais.
Est-ce que là, ce qui est gravé dessus pourrait être similaire aux étranges symboles qu'on trouve sur la carte? Ben, ça, c'est qui décide, absolument. Vu que c'est au rayon rouge. Mais effectivement, c'est vous qui décidez, là. Ok, j'ai envie de dire que. C'est pas si facile à répondre que ça, hein? Faut inclure tout, c'est ça le. Une créature griffue, là, moi, si je fais la synthèse de ce que vous dites, créature griffue, différentes façons de s'en protéger, comme on peut le voir avec les jouets qui ont été comme cotés. Et les victimes seraient figées dans le temps, quelque part autour du lac. C'est pour ça que vous avez entendu la voix. Puis les grands poteaux, ça serait lié au symbole, rituel, sacrifice, fait qu'il y aurait quelque chose là, de païen pour se protéger de cette créature-là. Ouais, c'est ça. Puis le corps flottant sur l'eau du lac, là, avant que je me fasse attraper, c'était ça l'indice. Ouais. Un corps qui flottait sur l'eau. Il pourrait être. Ah oui, vas-y. Est-ce que c'est pas obligé d'être un corps humain, tu sais? Ça peut être le corps d'une créature plus petite ou. Je sais pas. C'est vrai, ça peut être un corps d'autre chose. Ben là, je suis en train de penser à quelque chose de vraiment grim, mais peut-être que seulement la nuit, on peut percevoir le corps des enfants prisonniers d'une noyade éternelle. Ils flottent sur l'eau. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça que t'aurais aperçu, tu sais. Tu sais, j'ai envie de dire que c'est quasiment le monstre qui affiche un corps sur l'eau pour nous attirer. Oh mon Dieu, c'est genre creepy. Oui, oui. Comme il appelle sa dernière victime ou une de ses victimes. J'ai envie de dire sa plus récente, qui a fait flotter sur l'eau pour qu'on aille voir ce que c'est, puis dès qu'on est assez proche, dès qu'on a emporté, flac, il nous attrape. Puis je dirais que les poteaux, c'est la limite de protection. Moi, je l'avais dépassé le poteau quand il m'a attrapé. Ok, fait que ce serait très écarté, là. Il serait écarté, mais tu sais, peut-être que si tu veux te protéger, il faut que tu sois au centre? Moi, je pense plus que, tu sais, les trois poteaux, ils étaient là avec les symboles, puis les trois poteaux forment une protection, puis il y en a peut-être d'autres à d'autres endroits dans le lac qui fait le périmètre, puis moi, j'ai dépassé le périmètre. Ouais, qui fonctionne avec la carte qu'on a. Là. Est-ce qu'on dit que les trois poteaux sont en dessous du ponton? Oh! Je dis ça de même. Ça marcherait peut-être pas avec le fait qu'il s'est trop avancé, non? Ouais, parce que je serais sur le ponton, sinon j'aurais pas été Ouais, mais en fait, c'est parce que j'avais l'impression que c'est parce que vu que t'es dans le 3 pieds d'eau, les poteaux, s'ils font 12 pieds, ça marche pas que tu les ailles dépasser, tu sais. Dans ma tête, en tout cas, explique-moi, là. Ça dépend à quel point ils sont longs. C'est peut-être des poteaux qui sont rentrés bien profond dans le sol, mais que, tu sais, dans le sens que c'est ce qui dépasse. Tu sais, c'est peut-être des morceaux d'un ancien ponton qui est plus là maintenant, tu sais. Oui. C'est peut-être un ponton ancestral. Ben, c'est ça, tu sais. C'est peut-être que c'était là avant. Fait qu'ils sont très écartés, là. Ouais, c'est ça. Et fait que les poteaux déterminent des limites d'une protection qu'on pourrait peut-être approfondir plus tard. Ouais, c'est ça, exact. Là, j'ai appris de mes erreurs. Là, je place des pistes de solutions pour résoudre. Donc, c'est ça. Fait que il y a possiblement d'autres poteaux, là, on le sait pas. Mais tu sais, clairement, ça, je pense, ça délimitait parce que c'est quand j'ai passé de l'autre part des poteaux que je me suis attrapé, là. Ouais. Puis je pense qu'on peut faire un lien aussi avec la carte, puis ça nous permettra d'aller plus loin après. Mais la carte, clairement, quand on regarde, on voit qu'il y a les poteaux qu'on a dépassés, que tu as dépassés, étaient là. Et sont marqués sur la carte. Ouais, puis il y aura peut-être sur le symbole de la carte, il n'y aura pas que des trucs que dans l'eau, mais il pourrait y avoir des trucs autour aussi dans la région. Parfait. Mais c'est les mêmes symboles. Fait qu'on va... Qui de vous deux roule le jet pour déterminer si on écrit tout ça, puis on le scelle. Je pense que je l'ai fait la dernière fois. Vas-y. Ok, parfait. Fait que c'est +2, c'est ça? Ouais.
Parfait. Fait que 2d6 plus 2. Oh my god! C'est pas ça. Bon, ben, on peut pas prendre de clé sur une résolution, fait que. Prendre une clé sur une résolution, vous pourriez. Moi, je suis là pour faire brûler vos clés, après tout. Mais il faudrait chacun tourner une clé. Mais je pense dans quel cas, vu que Claude est pas là, vu que Greg est pas là. Je pense que ça serait un cas de. C'est possible. J'essaie de trouver. J'en parle avec Julia, puis on n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui manque dans notre. Ça va nous prendre Greg. Ça nous prend Greg. Je pense que son expérience au camp va faire toute la différence. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, c'est sûr. Parfait. Alors, vos personnages, sur ces hypothèses, vous avez peut-être longuement réfléchi. Puis, restant peut-être dans une espèce de cul-de-sac, vous trouvez tout le temps un contre-argument pour expliquer pourquoi c'est impossible que ça soit ça, vous vous couchez, peut-être que vous dormez pas très bien. Vous couchez inquiet et endolori pour certains. Et cette nuit-là, ah oui, c'est... vous faites un rêve étrange dans lequel vous vous baignez dans le lac et vous faites une offrande pour les eaux profondes. Qu'est-ce que votre personnage donne au lac? Un chat très animé. Qu'est-ce que Claude donne au lac? Est-ce que c'est quelque chose... C'est un rêve. Est-ce que c'est comme... tu veux. Ouais, ok, c'est ça. C'est un rêve, là. Fait que c'est... Je vais donner au lac. Dans mon rêve, j'ai réussi à avoir les preuves, que les fantômes existent. C'est preuve scientifique que les fantômes existent. Puis j'ai reçu un prix Nobel, quelque chose comme ça. Et je donne le prix que j'ai reçu au lac. Ça vaut énormément pour Julia. C'est douloureux que ça. Julia, 40 ans, vraiment plus tard, carrière accomplie. Peut-être se dit que tout a commencé là et que, dans le fond, ses plus grands exploits, elle les donne au lac parce que c'est grâce à lui qu'elle a du succès. Un rêve un peu bizarre, mais pas trop pire. Il va marquer Julia. Et Claude? Ouais, écoute, public access, ça vient me chercher des choses, là. J'arrive dans le lac et... En avançant, comme dans le lac, cheville, mollet, genou, cuisse, hanche, je lâche la main de l'enfant et je lui dis d'avancer. Et un enfant sans visage va avancer dans le lac et va disparaître sans aucun remous. Un rêve peut-être probablement plus troublant pour Claude. Vraiment troublant pour Claude. Et je vous le dirai cette fois-ci puisque je risque d'oublier de vous le redire, mais ces rêves-là vont marquer Claude et Julia, qui vont refaire ces rêves toutes les nuits. Toutes les nuits. Jusqu'à ce qu'ils sombrent dans l'oubli. Ou peut-être jusqu'à ce qu'ils remercient le lac. Ces rêves les hanteront. Peut-être qu'avec le temps, Julia va chercher à trouver un sens plus grand
à ce don qu'elle fait au lac, peut-être. Claude va se demander qui est l'enfant, mais ce sont des rêves qui vont... Peut-être que après une seule nuit, vos personnages vont faire rêve bizarre, étrangement marquant. Tu sais, c'est le genre de rêve qu'on se rappelle plus que les autres, ou qu'on se réveille après avoir rêvé puis on ressent encore l'émotion comme si on venait de le vivre. Ce genre de rêve. Mais pour l'instant, on nuit en pleine nature, en espérant revoir leur copain Greg le lendemain matin. On a besoin de toi, Greg. Greg! Ce qui met fin à la partie de ce soir. Je ne vous lirai pas un segment de l'histoire du comté des Goya. On va attendre notre ami Je suis d'accord. Philippe pour ce segment-là. On en ira 2. Non. Non, c'est un par cassette, je pense. C'est ça? Non, c'est un par que ça me tente. Fait que j'aime bien finir avec ça. J'aime bien finir avec ça. Mais ce soir, je pense que vous en avez eu pour votre argent avec un rêve un peu bizarre. Yep. Et voilà. Comment nous motiver à tenter de régler, de résoudre un mystère? Essayer de faire disparaître ces rêves louches. Alors, voilà, c'était le Deep Lake. Alors, si jamais vous regardez le générique à nouveau de Public Access, j'ai fait c'était mon clin d'œil très affectueux. Il y a un segment qui c'est un lac, puis je me disais, ah, ça, c'est le lac comme je le vois, là, tu sais. C'est un bon vieux lac qui reste dans l'imaginaire longtemps. Mardi 13 mai, on va pouvoir savoir enfin c'est quoi la créature du lac. J'imagine que vous allez peut-être faire des hypothèses avec Philippe. Et on espère qu'il va vouloir venir vous rejoindre au lac. On a besoin de lui! J'ai vraiment hâte de voir ça parce que, ouais. Bien hâte. Alors, merci beaucoup au lac. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci pour les idées, tout le monde. Merci à mes excellents joueurs, David, joueur sans fromage, et Laurence Galaxy. Puis, sur ce, ben, comme on dit, par chez nous, faites de beaux rêves.